14 août 2025. C'est un message qui apportera du réconfort. Amis, par amour, je vous donnerai encore la parole complète du jour, sans peur qu'elle ne soit dérobée par de menteuses bouches et de regards voleurs, car si vous souhaitez l'entendre, je vous invite à rester dans l'intérêt et encore un peu de temps avec moi. Quand ce jour, ami, qui m'avait appelé et qui m'entendait, afin de vous rappeler à la vérité, pour vous élever dans le repos, sachez que le discours qui suit vous sera tout à fait mystique, révélateur, saisissant, d'un trait saillant le caractère du miracle, et vous demande de rester concentré sur la nature de l'esprit de miracle en vous, car ce qui me fut révélé est si élevé que le mot divin porte ici son vrai sens. Et même si je ne peux pas tout vous dire maintenant, pour la raison que vous connaissez, je vous aurai donné de ma clarté paradisiaque, et nous vous aurons apporté le réconfort sublime. Puissiez-vous, par mes prochains propos, boire et manger en quantité le fruit exquis de l'arbre de vie en qui je suis uni, baignant de clarté dans mon tronc, mes branchages et mon feuillage, leur offrant esprit de lumière, et fait du nœud de bois une relique vivante. Il s'éleva en moi et me fut mis à penser. Dans les mains rendues douces par son toucher, le Saint-Esprit dépose une image d'un toit différent. Nous pourrions pour chaque instant, par faveur de chaque souffle, entendre le chant apaisant des anges, et vivre moment d'intimité avec le Prince de la paix, ainsi qu'être guidé en lieu d'élégance, dont la gloire se soulève par une musique instrumentale et prophétique. Dans les mains rendues douces par son toucher, le Saint-Esprit dépose une image d'un toit différent. Dis, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Si je l'ai dit, et je l'ai dit, dis-le aussi, car il eût toujours été sien. Disons, je l'ai trahi. Effrayé par les idées de mort, je l'ai trahi. Or maintenant, j'ai pour vœu de reposer en nouveau en toi, Esprit, toi qui m'as créé. En effet, qu'ai-je dit de vérité en annonçant mon esprit, car d'esprit il n'en est qu'un. Qu'ai-je donc dit si je n'ai menti, ni sans coup de folie? Eh bien, cela vous demandera forte concentration. Soyez donc attentifs, à moi, à cette révélation. De ce nul ne vous a jamais révélé, n'étant ma clarté, en vérité, car en celui qui vous parle, elle est, et elle lui donne à comprendre la complexité, l'intrication, la liaison, la délicatesse. Que votre cœur soit prêt à entendre toute vérité. Entendez-moi, soyez à moi, et soyez lucide de celui qui vous est révélé. En vérité,
je vous le dis en tout esprit, que vous sachiez ce qu'est l'origine du parloir exprimant ce mon, ce mien, quand je lui dis, en mon moi qui fut traîné et supplicié sur ce monde d'Adam, pour certes réparer ce qui fut fait en tout premier, de ce qui fut tronqué la vérité du Créateur, pour celle cueillie de désirs d'erreur, ce langage fut dit en mon bien. En toute illumination, entendez, car, en cet instant accablant, qu'était-il de bien en moi, si ce n'est l'esprit du bien lui-même? Mon esprit, ai-je dit. Et ce n'est pas pour dire ma possession que je rendis entre les mains d'un père, mais bien pour appeler ce père mon bien. À l'âme, et s'y est penché pour la réalité, à donc pour tous. A donc dites, quand je dis mon, c'est en éveil de l'unisson. Cela renverse toute votre façon de parler, n'est-ce pas? Et ma clarté qui vous parle essaiera de vous révéler le mystère total de cette prière miraculeuse et transcendantale. Oui, j'essaierai de vous enseigner sur cela, de lever le voile sur le visage que cela porte, et sur ce dont personne au monde depuis sa création ne vous a jamais dit. Mais afin que je puisse vous révéler de ce mystère, il faut bien que vous soyez prêts à aimer ma clarté, car si vous n'avez pas, comme je le dis si souvent, un terreau suffisamment fertile en vous-même, aucune bonne graine, ni saine soit-elle, ne pourra s'élever, croître et ouvrir de son bourgeon. Et le plein de boutons de fleurs et de rosées dans le jardin dont les plantes forment un tapis de joyaux, et les feuilles comme non des rideaux, mais comme suaire à la terre, rien de cela ne vous sera visible sans ma clarté. C'est que ma parole devait s'étendre sur toute la terre, et elle devait être si élevée. Et plus encore, soyez vigilants, à quand je dis de ce mien, j'en disais tout aussi, entendez bien, moi qui fus tant élevé par l'Esprit Père, que j'eusse parlé aussi pour référence à la plante Méoum. Toute proche de l'expression verbale du mot grec méoun, pour parler proprement, en évitant l'ellipse que de dire mon Dieu, que j'avais déjà appelé mon Père, mon Papa, mon Abba, dont plante étendue d'Israël jusqu'en Norvège. Oui, ce fenouil ou persil de montagne au goût anisé, dont la propriété sinon médicale est tout à fait digestive. Et, en réalité, de ce qui fut frappé au corps de celui en qui j'étais, et munissait, votre Messie, qui se devait de digérer et d'apporter meilleure saveur à l'entière potée, ou au ragoût qui fut fait, en réalité, oui, de ce qui fut fait, car il ne savait pas ce qu'il faisait. De quelle diluvienne tempête, et maux, et ulcères émotionnels vous auriez-vous châtié sans cela? De ce qui fut fait à votre si tendre et doux ami et sauveur. Car oui, je suis sauveur. Et tout autant votre plus fidèle ami. Votre nature ainsi que votre sanité et santé d'esprit devait être sauvée en toute vérité. Et
continuons de monter dans cette révélation, car mon frère qui fut à ma gauche, lui aussi éprouvé passateur à cause de moi, créateur de la réalité, a dit: j'ai péché, et mon châtiment est juste. Ayant toute justice, Dieu a raison de me condamner. Je te demande seulement, Seigneur, souviens-toi de moi en ton royaume. Et n'ai-je pas répondu? En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, nous serons unis dans le paradis. Puis encore un peu de temps, il suivit qu'uni d'esprit, je fus comme souvent stuporeux. Puis encore un peu de temps, il me fallut pour aller dans le coma, dont je suis sorti du corps qui déjà, depuis longtemps, ne souffrait plus. Car oui, dans la souffrance, aucune larme, aucun cri ne fut sorti de cet esprit entièrement uni par celui qui l'eut marié à lui, en lui. Et les jambes ne furent point brisées, comme l'invitait la pratique romaine à la crucifixion, car j'étais dans le coma, et laissais croire que la mort pouvait me toucher. Et créateur de la réalité, je sauvai le corps qui m'appartenait, par la volonté unie à Père, qui me récompensa en gloire d'avoir accompli la prophétie. Et Père, toujours bon, dit aux soldats de me sauver de la noyade, en me transperçant certes le flanc. Et c'est ainsi que le ciel laissa pleuvoir l'eau de la vie, de l'esprit sur terre, pour la racheter tout entière. De cela il y a la grande révélation, le miracle du rachat, je le sais, qui ne vous a jamais été expliqué, mais ma clarté le pourrait, et ceci encore n'en serait que perle du trésor. C'est que le pardon met bien fin à toute souffrance et à toute perte. N'est encore qu'aveugle celui qui ne pardonne, car il voit le symbole du péché terrifique, dans l'attaque du monstrueux malheur. Vois-le où que ce soit, en quoi que ce soit, et souffrance il y a, et je souffrirai. La vision est en vue du pardon éternel, qui est le seul moyen par lequel la vérité, christique, se loge en soi. Aime, c'est dire accepter cela, et cette vue te montre la vraie guérison. Ta vierge et impeccable nature est mienne, et si tu es vu en ce que tu fais, et tu en juges toi-même ténébreusement, ne crois pas de trop que tu sois dans l'impureté, car c'est au moyen de ton cœur que ma vérité te pénètre. Ô Ioannaël, tu es toujours de ces enfants qui venaient chercher une caresse de ma part, toi qui eus pour moi un cœur aussi pur que celui de ma mère, et comme celui de Jean, mon frère. Ne crois pas qu'il ait de l'impureté en toi, car l'impureté empêche l'action de Dieu dans les cœurs et favorise celle de l'usurpateur, pour de la beauté rebellée. Il est séducteur, cet usurpateur. Par sa beauté il ressemble au très beau, mais qui se rebelle contre le très haut, mon Père. La vraie beauté a autant de bonté que de pureté.
De par ta nature, la bonté est tienne, et de la nature du Père, qui est créateur de la création, la pureté est sienne. L'usurpateur, qui veut saisir une proie, présente la femme ou l'homme, dire la conquête, de laquelle il est nécessaire de posséder argent et honneur. Mais une fois attrapé, il lui refuse l'argent, les honneurs et la femme, pour n'en laisser que désespoir et mort. Le tourment des mauvaises présences à vos côtés, frères, cupides et remplis de tentations, qui altèrent votre beauté, n'est que passion, torture, qui ne m'est pas inconnue, mais que vous ne contemplez pas. Or, pas moins amère, elle ne m'est. Apprenez à supporter les choses et les personnes désagréables, comme je l'eus fait, car la vie du béni est un enseignement jusque dans ses détails les plus insignifiants. Et toi qui es uni, je t'en instruis parce que je veux que tu sois au fait et que tu l'imites jusque dans les moindres choses, car en lui, Christ existait, et de cela, comme toute la création, j'endurais et j'éprouvais. Je suis le bon Samaritain, pour l'amour du prochain. Je suis le seul à avoir pitié de vos blessures, et poussé par l'amour, je viens à vous, penché sur vous, pour verser sur vous l'huile et le vin, sans répugnance ni dégoût, et sans me lasser de ce que je fais. L'huile de ma miséricorde jaillit de mon cœur transpercé, et le vin de joie, tiré du sang de mes veines, l'est pour votre gaieté. Le monde vous regarde et se gosse de vous, tant il ne va pas jusqu'à se joindre au malin pour vous blesser. Moi seul, qui suis conscience, je viens et j'ai pitié de votre état. Cause de cela, Père envoie les cieux et les heureux vers vous, vos proches défunts, afin que vous soyez surtout avertis sur la vie. Mais si vous préférez qu'il vous les envoie, afin que vous soyez uniquement soulagés, vous manquez de recevoir la délivrance. Apaisez-vous, soignez-vous, et une fois cela fait, hâtez-vous à prier l'Esprit du Père, le ciel, car, pour l'Esprit, il n'est ni limitation, ni obstacle, ni fin, ni incomplétude, ni besoin, ou dit grand soin. Il est puissant, libre, accompli, spontané. En vérité, il est engagé à la promesse de sa volonté, dont volontaire, parfait, inaliénable, suprême et éternel. En vérité, Père a créé son Fils, souverain, insaisissable, immortel, unique, serviable. Toi, fils de ton Père, qui apporte la lumière et l'intelligence, sois éclairé. Dis, et quand la clarté sera accueillie par vos qualités, amis, sans rejet, ni déni, alors même quelqu'un d'inculte, ou si ayant une infirmité mentale, s'il le souhaite pourra être envahi par l'Esprit Saint, et de cela il devient savant, non pas de votre pauvre science humaine, mais de la sublime science divine.
Pardonnez de ce que vous percevez, car vous ne faites que juger, si bien que vous ne voyez point. Pardonnez de ce que vous étudiez, car vous ne faites que juger, si bien que vous ne comprenez rien. Pardonnez de ce que vous touchez, car vous ne faites que juger, si bien que vous ne ressentez point. Pardonnez de ce que vous reniflez, car vous ne faites que juger, si bien que vous ne flairez rien. Pardonnez de ce que vous écoutez, car vous ne faites que juger, si bien que vous n'entendez point. Pardonnez de ce que vous réfléchissez, car vous ne faites que juger, si bien qu'aucune pensée ne vous vient. Pardonnez de ce que vous croyez, car vous ne faites que juger, si bien que vous êtes égaré. Pardonnez de ce que vous adorez, car vous ne faites que juger, si bien qu'aimer vous est oublié. C'est que le pardon met bien fin à toute souffrance et à toute perte. Puisses-tu regarder ainsi tout le monde et toute la création ce jour-ci, étendu du soi, honorant donc à travers eux le jour merveilleux où ta vue t'est rendue de ce que tu as pardonné tout entier. Nulle tempête ne peut dévaster dans le havre naturel et sacré de notre demeure, notre esprit créateur, notre intime Père. Cependant, la menace peut être, car il existe encore des spectres, et c'est pourquoi dans ce havre de paix, il est donné plus que la sécurité, dit aussi la paix parfaite. Sois réconforté, ami, de ce qui t'est donné. Dans le sous-espace comme dans l'espace réel, les orages spatiaux, de grandes perturbations se liant et se centrant sur des étoiles distantes, que de soucouements, de collisions, de turbulences par ces vents violents agitant tout le cosmos, et quand arrive une onde de choc, de fulgurants flashs scintillent, et il en va de même pour vous, à quand la lucidité vient vous frapper. Mais de cela, ceux qui ne savent pas disent « nous sommes éveillés ». Or, ils sont toujours emportés et baladés par la météo cosmique qui déroule l'observable de toute éternité. Et les variations sont des étincelles en mutation, et leurs oscillations, ils en sont encore tremblotants. À quand seront-ils aussi calmes que leur soi, joints à celui qui est oint, ce Christ, ce Père, infiniment saint? De l'oscillation à la vibration, n'ai-je pas dit? Et cette vibration n'est que le frémissement d'une palpitation ou d'un battement du cœur royal. Que ce message soit aussi donc pour ton baptême royal. Qui lorsque t'allant vers le Père, au ciel, cette voix est la voix du prince qui annonce. J'accepte la voie que tu choisis pour que je vienne à toi, mon Père. En cela je réussirai, parce que c'est de ta volonté. Je voudrais voir et reconnaître ce que l'Esprit a pour vœu, et ce que je veux aussi, et seulement ceci, ainsi je choisis d'aimer ton Fils, qui ne me laisse pas croire pouvoir trouver la voie en Dieu si j'ai de la haine dans le cœur. Ne me laisse pas tenter au Seigneur de blesser ton Fils, cette conscience si parfaite de nous, Père, qui est du soi uni à moi, si je veux te connaître. Ne me laisse donc pas manquer de reconnaître mon soi, ni croire que je puis concevoir tout l'amour que mon Père a pour moi, et tout l'amour que je lui rends, par la parole que je rapporte, qui est le message de la voix que j'ai reçue.
Nous sommes en sécurité et en paix, moi et tous ceux que j'ai appelés, quand nous reconnaissons l'amour vrai, parce que nous partageons ensemble la parole qui nous est donnée. Que de haute qualité est cette parole, car elle est vraie. Qui vous l'a dévoilée? Or moi je vous le dis, car la clarté est sur moi et qu'elle vient vous éclairer. La parole sont des qualités, la patience, l'action, le regard, l'œuvre, la liberté et l'esprit. Dans les mains rendues douces par son toucher, le Saint-Esprit dépose une image d'un toit différent. C'est à l'image d'un corps en corps, car ce que tu es réellement ne peut être vu ni représenté sans que l'ensemble de la réalité commune ne soit entièrement bouleversé et remanié. Car ton image témoigne de l'éternelle vérité qui est que tu ne peux pas être blessé ni mortifié, et elle indique au-delà d'elle-même à la fois ton innocence et celle de ton frère. Ton visage est un clair signe de celui qui est en toi, et il faut être un aveugle pour nier ce qui est clair, et il faut être esclave de la sottise pour renier ce qui peut sauver. Montre-lui cela, il verra s'il le souhaite la guérison qu'est au-delà de ce qu'il voyait sans cela, et il verra son pardon avec des yeux guéris, il regardera au-delà vers l'innocence qu'il contemple en toi, ton frère. Là est la preuve qu'il n'a jamais péché, si le regard fut changé, que rien de ce que sa folie lui enjoignait de faire n'a jamais été fait, ni jamais eu d'effet d'aucune sorte. Qu'aucun reproche qu'il a fait, pesé sur son cœur, n'a jamais été justifié, et de même qu'aucune attaque n'a jamais pu le toucher du dard empoisonné. S'il voit ta guérison, et telle que tu es en vérité, sa santé sera sauvée, parce que ta guérison est son réconfort, et sa santé prouve que son illusion, comme ses croyances, n'est pas vraie. Douleur et maux ne sont que temporaires. Tant que la volonté du porteur est un souhait de mort, adorant un système de croyance qui est motivation pour ce monde. La parure du corps cherche à montrer comme sont beaux les témoins de la culpabilité, se donnant coupables d'être un corps qui démontre comme leur vie est fragile et vulnérable, et comme il est facilement détruit ce qui est chéri. Sous quelque forme qu'elle prenne, la maladie la croyance en un péché pour le justifier, ainsi que pour partager ce qui est cru de la majorité. Qui se rend malade ne voudrait qu'aider le monde entier à guérir de sa folie, je vous le dis, en toute vérité. En vérité, les malades ont une raison pour chacun de leurs désirs contre nature et de leurs étranges besoins. La fin du corps de vie doit venir, quelle que soit la façon dont cette vie est menée, et pour que cette vie continue d'être vécue. Ta fonction est de montrer à ton frère que le péché ne peut pas avoir de cause, et c'est de pardonner ce qu'il crut être vrai parce qu'il l'a fait. Il croit que ce qu'il fait est vrai, mais a oublié qu'il ne s'agissait là qu'une tentative à ce qu'il retrouve la vérité bien au-delà de son opinion et de ses véridicités.
Comme ce doit être futile de te voir hors de l'esprit de vie, et comme une image cherchant à prouver que ta fonction ne peut jamais être. Il n'y a pas plus grand méfait que de nier l'esprit du vrai en raison de justifier ce qui est fait. Celui qui fait, qui dit et qui vit contre l'esprit n'a que souhait d'être entièrement choqué par la vérité. Comme je fus choqué sur tout mon corps et jusqu'à mon esprit. Mais lui n'a point cru en ce qui n'est point vrai. L'image du Saint-Esprit ne change pas le corps en quelque chose qu'il n'est pas. Pourquoi donc souhaiter changer ce qui fut créé pour vous enseigner? Le malade, c'est un but à ce qu'il souffre. Or, si représenté sans but, ce qui lui est vécu était aussi vu comme n'étant ni malade, ni bien portant, ni mauvais, ni bon. Aucune raison n'est offerte pour qu'il soit jugé de quelque façon que ce soit. Et il n'y a pas de vie, mais il n'y a pas de mort non plus. Il n'est que la parfaite et calme éternité. Il se tient à part de toute expérience de jugement, grâce à la maintenant qui ne témoigne encore de rien. Pourquoi ne prennent-ils pas ta main comme ce qui est saint? Si leur but était de s'ouvrir et ouvert à l'esprit qui est rendu, ils seraient libres à nouveau de choisir à quoi ils servent et qui ils ont pour maître. Devraient-ils se dire: maintenant, rien n'est condamné, je m'attends qu'un but me soit donné, afin de remplir la fonction que je recevrai. En ce lieu vide, d'où le but de péché a été enlevé, et libre de se souvenir du ciel qui m'a reçu. Ici sa paix peut venir, et la parfaite guérison prendre place, de grâce de ce dont je suis béni. Comme toi, le Saint-Esprit leur donne une fonction, et c'est celle de pardonner. Laisse donc son but et ta fonction être enfin réconciliés et vus comme ne faisant qu'un. Sachant que le pardon n'est pas la pitié, qui ne cherche qu'à pardonner ce qu'elle pense être la vérité. Car le bien ne peut être rendu pour le mal, si en effet le pardon n'établit le péché, pour ensuite le pardonner. Et qu'en est-il des non guéris? Les malades restent des accusateurs, en esprit. Bien que leur mental souhaite la paix, leur prière n'est point rendue en l'esprit. Et il ne peut jamais leur donner de ce qu'ils n'ont jamais demandé. Ils maintiennent que ce qui leur a été fait ne mérite pas de pardon. Un tel malade, il accepte la miséricorde, mais refuse l'innocence. Les malades, les souffrances sans paix, ils ne peuvent pardonner ni à leurs frères ni à eux-mêmes, sans être passés par-dessus le péché, sous les yeux de leurs frères. Qui pardonne est guéri, je te le dis, et dans sa guérison réside la preuve qu'il a véritablement pardonné, et qu'il ne conserve aucune trace de condamnation qu'il voudrait encore se reprocher à lui-même ou à toute chose vivante dans l'épanchement de la réalité. Les idées de péché et d'immoralité sont la preuve au contraire qu'il y réside des erreurs. Et dire « je suis guéri, je reviens d'une maladie », cela prouve ne point être guéri, seulement soulagé de manière momentanée, car en son esprit, il n'aurait plus souvenir d'avoir jamais connu maladie, si étant guéri.
Et si je puis en évoquer le nom, c'est parce que, comme je l'ai dit, le Fils est souverain, insaisissable, immortel, unique, serviable. Je suis strict et sans réserve pour vous partager la pleine vérité. La puissance du témoignage vient de la croyance. Chacun se témoigne de ce qu'il croit. Témoignez donc, et témoignez-vous de ce qui est bon, saint et pur. Et la bonté et la sainteté et la pureté, tout cela vous sera remis. Que donc, de tout ce que tu dis, fais ou es pour penser, témoigne de ce qui t'est enseigné afin que tu puisses le partager. Et un miracle n'offre rien de moins que ce qui est donné. Donnez de votre foi. Par conséquent, recevez de ce que vous avez donné. De la guérison par le Saint-Esprit, il n'est donné qu'à condition qu'il n'en soit gaspillé. C'est pourquoi le don de votre foi est si puissant. Ceux du monde ne peuvent en bénéficier, car de foi ils n'en ont pas. Si ce n'est qu'ils en soient rendus proches du jour de leur jugement dernier, pour qui l'aurait souhaité, se devant de reconnaître la vérité en celui qui lui est envoyé, tel qu'il voit qu'il est, sans jugement lancé. C'est pourquoi tous ne reçoivent pas. C'est qu'une heure est déterminée à chacun. N'ai-je pas dit, à chaque guéri, ton heure est venue, suis-moi. Et en ce jour, je te fais dire, celui qui me suit, celui qui suit mes pas, celui-là me voit. Et ne t'ai-je pas dit le secret pour la vie? De ne plus faire fi de la maladie, ni des soucis, ni des folies du monde qui est en sursis. Avec lui, tu es perdu, et à cause de lui, tu es égaré. Chacun a de ce qui lui est juste, car Dieu, en bon maître, a plus souci des gens oisifs que du travail produit. N'as-tu pas l'âme lourde de peine alors que tu ressens tes frères perdus, puis égarés, ne donnant aucun intérêt à celui qui a tout créé, et de ceux qui mentent ouvertement à son sujet lorsqu'ils évoquent choses dont ils ne savent rien? Alors, le Saint-Esprit te dit que le corps répond aux intentions de l'esprit, et il doit être doucement et parfois brusquement mis de côté une fois qu'il eut accompli ce pourquoi il fut fait. Dis, n'aie Dieu donc point comme but de sauver les corps de matière, car ils sont invulnérables qu'aussi longtemps qu'il en ait besoin. Un corps peut être insufflé de canaux d'expression qui sont soit sans amour, soit miraculeux. Pour qui a l'esprit de miracle, la décision principale est de ne pas attendre plus qu'il n'est nécessaire que le temps vienne. En effet, n'ai-je pas invité chacun à me suivre et à donner foi de lui-même? Doit-il recevoir l'esprit miraculeux, celui qui voit avec les yeux du roi Dieu? Oui. C'est ainsi que la particularité des fils de Dieu ne découle pas de l'exclusion, mais de l'inclusion. Ô Nassi, tous mes frères sont particuliers. Qui voit et reçoit un de mes frères y gagne à l'inclure de ce qu'il est en lui-même. Qui ne désire pas te voir ne peut donc pas me reconnaître ni rien connaître. La peur de la guérison habite le lieu d'esprit de celui qui n'accepte pas la puissance de l'autorité.
et dans ce cas il accepte le contrôle d'un pouvoir tyrannique, et il n'y a que 2 maîtres. Et la seule limite à son choix est qu'il ne peut servir 2 maîtres. Le résultat de suivre le malheur, c'est qu'il emprisonne jusqu'au dessèchement, parce que tels sont les dictats des tyrans. Or, changer d'état d'esprit, c'est enfleurir son lieu d'esprit, qui est de se mettre à disposition de la véritable autorité. Qui suit l'autorité peut bénéficier de miracles, car il est le signe d'avoir choisi d'être conduit par moi au service de l'Esprit du Christ. L'abondance du Christ, qui est uni à moi, est tout près de moi, est le résultat naturel d'avoir choisi de le suivre. Cela, tu peux le dire. C'est pourquoi tous nos frères ne recevront pas. C'est pourquoi une heure est déterminée à chacun. Tu ne peux parler, ainsi annoncer chose de vérité à ceux qui ne sont pas prêts. Et c'est pourquoi tu es fortement rejeté de ceux qui ne savent pas aimer. De même que tu ne peux ni soigner ni aider ceux qui ne viennent à moi, car quoi qu'il leur arrive, il n'en est déterminé que de leur choix. Recevoir la guérison du Saint-Esprit est donc un choix. En vérité, celui qui croit en toi, celui-là reçoit. Et quand tu as de la peine, l'âme lourde, cause de ceux qui rompent le découlement naturel, ne donnant aucun intérêt à la vérité, et bafouant même du peu les principes du ciel, observe à t'appliquer à une vie parfaite. Parfaitement appliquée à ta vie actuelle, mais qui est fort ancienne, comme on le voit. C'est en tes devoirs en ce monde que tu remplis, qui tu sais être la suite du devoir général que la nature impose à l'homme, doué de raison et capable de sagesse. Sois de tout ce que je t'ai fait être pour noter ce qui est de moi, et accepte que tu ne puisses aider ni sauver ceux qui n'ont pour début la sagesse, car aucun gaspillage ne saurait être utile. Sois ainsi en vertu du Saint-Esprit.